Bonjour. Ça va être une capsule relativement courte et assez simple. On va discuter quelque chose qui est intéressant dans le contexte de la prise de décision, de la méthodologie et des sciences des données. Il s'agit simplement de faire l'observation que euh, malheureusement, on va tous mourir un jour. Ce que je veux dire, c'est que euh, la probabilité de mourir est de 1. Et donc, lorsqu'on s'intéresse, par exemple, à des phénomènes où on veut améliorer la condition humaine, c'est-à-dire, par exemple, au niveau des causes de mortalité, il ne faut pas oublier que ça somme à 1. Éventuellement, on va mourir d'une certaine cause. Et puis, ce qui se produit, c'est que il y a beaucoup d'erreurs qui sont commises, selon moi, dans la façon de présenter ce genre de résultats-là. Particulièrement dans les médias, mais aussi, je pense, au niveau des, des experts ou des gens qui vont réfléchir sur ce genre de phénomène-là. Euh, la plupart du temps, ça ne pose pas de problème parce que même si l'argument est incorrect, c'est un argument incorrect qui est utilisé pour appuyer un résultat qui est correct. Bon, un peu comme si je disais que 7 est un nombre premier parce que 2 fois 2 font 4. Mon argument n'a ni queue ni tête, ça n'a rien à voir, mais c'est quand même vrai que 7 est un nombre premier. Et donc, dans ce contexte-là, le dommage est quand même moins important. Mais il faut faire attention parce que, euh, éventuellement, si on analyse des données ou si on réfléchit soi-même, on pourrait faire l'erreur. L'idée ici, c'est que lorsque la proportion augmente, euh, par exemple de mortalité causée par un certain type de maladie, tout de suite, on va conclure que ça veut dire que la situation est pire ou si ça diminue, que la situation est meilleure, mais c'est vraiment pas le cas. Même en pratique, en réalité, c'est quelque chose qu'on observe continuellement avec ce genre de trucs-là. Puis la raison est simple. Imaginez qu'on divise les mortalités en seulement deux catégories. Les causes qui sont naturelles, par exemple à travers des maladies, et les causes qui seraient accidentelles ou intentionnelles, mais qui ne seraient pas causées par des maladies, comme un accident de voiture, un accident de travail ou un meurtre. Bon. Et là, dans ces deux catégories-là, on pourrait observer qu'il y a une augmentation de la mortalité causée par les maladies. Et vraiment, il ne faut pas conclure que la situation a empiré au niveau, justement, des mortalités de ce genre-là. Pourquoi? Parce que, éventuellement, il faut être catégorisé dans une des catégories ou l'autre. Et donc, une augmentation de la mortalité par maladie, ça pourrait tout simplement parce qu'une loi a été votée au Parlement qui force les gens à porter une ceinture de sécurité et qu'on aurait une diminution importante de la mortalité causée par des accidents et qu'éventuellement, ces personnes-là qui ne sont pas mortes par cause d'un accident de voiture vont peut-être éventuellement mourir d'une maladie. Ce qui fait que la proportion des mortalités d'une maladie va augmenter, même si en réalité, le changement qui s'est opéré, c'est dans l'autre catégorie. Et on pourrait même on pourrait même en fait avoir un effet où les deux groupes vont s'améliorer. Et donc, il va y avoir une loi qui va être faite où on a une diminution, qui va provoquer, qui va causer une diminution de mortalité au niveau des accidents et une autre mesure sanitaire importante qui va causer une diminution au niveau des décès par cause de maladie. Et donc, la situation s'améliore là, dans les deux cas. Et on pourrait observer, par exemple, que la mortalité au niveau, la proportion au niveau des maladies va quand même augmenter. Pourquoi? Ben, ce que ça voudrait dire, c'est que l'effet qu'on a eu, l'effet positif qu'on a eu au niveau des accidents a été plus prononcé que l'effet positif qu'on a eu au niveau, au niveau des maladies. Donc, l'idée ici, c'est que lorsqu'on s'intéresse à un phénomène où ça doit sommer à 1, et c'est pas uniquement la mortalité humaine, les causes de mortalité, ça peut être dans des entreprises, hein, les raisons pour lesquelles les entreprises vont faire faillite. Ça peut être toutes sortes de phénomènes où
on va placer les éléments dans des catégories distinctes et que donc par nécessité, dans ce cas-là, lorsqu'on exclut un élément d'une catégorie, ça veut dire qu'il doit être placé ailleurs. Et c'est un phénomène qui se produit assez régulièrement. Alors, bon, c'est juste une idée. Merci pour votre attention.